Eh bien bonjour, enfin si c'est le jour numéro 3. Donc on est dimanche, il est 5h49. Donc je me suis levé tôt aujourd'hui. Pour un dimanche, vous me direz, il n'est pas très net ce type de se lever à 4h du matin un dimanche. Mais bon, hier soir j'ai essayé de regarder Netflix, j'ai rien trouvé. Alors j'ai dormi. Voilà. Donc on va revenir à mon rituel du succès. Je vous ai parlé le premier jour du rituel du succès, de mon rituel du succès. Hier, je vous ai parlé du citron. Alors aujourd'hui, je vais parler de la troisième étape de mon rituel du succès, c'est la méditation. Donc là, je suis toujours au parc. Regardez comment c'est. Voilà. Donc c'est une troisième. Il y a plusieurs espaces dans ce parc. Il y a l'espace sauvage, il y a cet espace-là. Il y en a deux, trois autres. Je ne sais pas combien il y en a en fait. Je ne vais pas tout le temps au même endroit. Donc en fait, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation. Donc je vous ai dit qu'en premier, le matin, je me lève, je bois un citron frais avec de l'eau pour le pH. En deuxième, je fais de la méditation avec Deepak Chopra. Alors la méditation, je peux dire beaucoup de choses sur la méditation. Je n'ai pas préparé. J'ai pas préparé parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de méditation. Moi, je suis pas un spécialiste de la méditation. Je pratique simplement. Je pratique depuis longtemps. Comment j'ai découvert la méditation? C'est une très vieille histoire. Je devais avoir 24-25 ans. J'ai découvert Mathieu Ricard avec un bouquin qui s'appelait Le moine et le philosophe. C'est un vieux bouquin qui date des années 96, je crois, à peu près. Enfin, moi, j'ai lu à cette date-là, 96-97. Le moine et le philosophe où Mathieu Ricard parle avec son père, Jean-François Revel, du bouddhisme et de la philosophie. Donc c'est là que j'ai eu mes premières informations sur la méditation. Et je m'y suis pas mis tout de suite. Je trouvais ça intéressant, en sachant que les moines tibétains, les yogis et tous ces types de personnes qui font de la méditation faisaient vraiment des exploits. À l'époque, ça m'avait marqué. Mais bon, moi j'avais 25 ans, 26 ans. J'étais préoccupé par les filles. J'étais préoccupé par le bédo, par le travail. Enfin bref, la méditation, c'était une chose que j'avais découvert avec le bouddhisme. Parce que je fréquentais des personnes des filles surtout, qui s'intéressaient au bouddhisme et ça faisait partie de mon truc. En même temps, j'avais découvert Castaneda. J'ai découvert Carlos Castaneda, vous savez, L'Arbre du diable et la petite fumée, L'art de rêver. J'avais découvert aussi James Redfield, La prophétie des Andes, la 10e prophétie. Enfin, tous ces types de livres avaient commencé à m'initier, je dirais pas la spiritualité. À l'époque, c'était pas la spiritualité, c'était un peu New Age, un peu channeling comme on dit. C'était les choses pour penser, pour croire en quelque chose d'autre que la réalité. Alors sans être spirituel, mais penser à une entité supérieure, penser à une magie dans la vie, penser que le cosmos, l'univers, Dame Nature, appelez ça comme vous voulez, est là pour nous aider et pour contribuer à notre bien-être. Regardez, moi j'ai grandi là-bas. Je sais pas si vous voyez, je sais pas, je vais le mettre comme ça. Ah ouais, là, j'ai grandi là-bas. Ouais, là-bas. J'ai grandi là-bas, dans cette cité au Clos Français. En fait, voilà, donc je vous disais le channeling. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas. C'est la spiritualité New Age, on va dire. La spiritualité de 2023. Voilà, donc j'ai commencé par ça. Et la première fois que j'ai médité, c'était en 2013 avec Deepak Chopra. Je suivais un coaching, Les Clés de l'Abondance de Roger Lannoy. Et il a fait une promo sur les 21 jours gratuits de Deepak Chopra pour méditer. Et le thème de la méditation, c'était créer la prospérité. Alors évidemment, moi à l'époque, j'étais très axé sur gagner de l'argent, devenir riche, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, c'est plus le cas. Si, c'est le cas, mais c'est pas ce qui m'obsède. En tout cas, j'ai suivi cette méditation de Deepak Chopra.
Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et auparavant, j'avais testé la relaxation, je vous l'avais dit, j'avais testé la dynamique mentale, j'avais testé le training autogène, mais tout ça, c'était pas ancré en moi. C'était pas ancré en moi. Et j'ai mis du temps vraiment à faire ça quotidiennement. Je crois que j'ai commencé en 2016-2017 à peu près à faire la méditation quotidienne vraiment très régulièrement. Et aujourd'hui, je pense que depuis 2019, c'est systématique. Systématiquement, je me lève et je fais de la méditation. Alors, regardez. Alors, la méditation, qu'est-ce que ça apporte? La méditation, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, je ne sais pas si vous le savez ou pas, ça permet de calmer son esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que méditer tout d'abord? Méditer, c'est calmer son esprit, c'est concentrer son attention sur un point précis. Alors, ça peut être sa respiration, concentrer son attention sur sa respiration, essayer de ne pas penser. Alors, on ne peut pas ne pas penser. Forcément, il y a des pensées qui vont arriver, mais vous pouvez rester un certain temps, un certain laps de temps entre les pensées, entre le gap des pensées, et éviter de penser. Alors c'est très difficile de ne pas penser. D'ailleurs, je ne sais pas si moi j'y arrive pas. J'ai des moments comme ça où je pars et je suis dans le vide de mes pensées, mais ça revient assez vite. Donc ça, il y a ces petites méditations. Ensuite, il y a la méditation où il faut se concentrer sur sa respiration. Donc vous inspirez, vous respirez, vous inspirez, vous expirez, et vous vous focalisez sur votre respiration, et vous focalisez sur le silence de vos pensées. Ensuite, il y a la méditation, moi c'est celle que je préfère, c'est avec Deepak Chopra, c'est la méditation avec mantra, les mantras sanskrits. Alors c'est assez drôle, puisque les mantras sanskrits, vous savez, c'est Aham Brahmasmi, Aum, Satchitananda. Puis il y en a plein d'autres, je ne les connais pas tous. En tout cas, c'est sympa parce que ça me fait répéter des mots que je ne connais pas. Et donc, ça capte mon esprit sur le fait que je répète des mots, même si Deepak Chopra nous dit la signification de ce mot, de ce mantra, qu'on le répète, on l'oublie. On oublie la signification et on répète le mantra. Alors l'avantage... Alors, il y a une théorie par rapport à ça, par rapport au mantra. Deepak Chopra dit que toutes les personnes qui méditent et qui répètent ce même mantra renforcent le pouvoir de ce mantra. Alors bon, vous y croyez ou vous y croyez pas, moi j'y crois. Je crois que, comme les prières, ça a une puissance. Donc ensuite, vous pouvez méditer en vous promenant, comme là, vous vous promenez dans la nature. Vous ne pensez à rien, vous observez les arbres, vous observez les oiseaux, vous écoutez les bruits de la nature, et cela vous permet de méditer. Tiens, il commence à pleuvoir. Ah mince alors, c'est pas grave, je vais finir ma vidéo, j'espère que mon portable va pas être trop mouillé. La méditation permet de calmer son esprit. Alors il y a plein, je vais faire une vidéo sur la méditation, ou peut-être un PDF pour vous expliquer ce que je pense de la méditation, mais en tout cas, faut savoir que la méditation permet de créer des neurotransmetteurs dans le cerveau qui permettent d'apaiser votre cerveau, de mieux se concentrer, d'avoir plus de discernement. Ces neurotransmetteurs, c'est la sérotonine, c'est les endorphines, c'est toutes ces neurotransmetteurs, toutes ces hormones qui permet de mieux se sentir et de se sentir vraiment bien. Alors, je suis un peu essoufflé là parce que j'ai monté une petite côte. Ce qui se passe, c'est que la méditation sanskrit vous permet vraiment de focuser sur ce que vous avez à faire dans la journée. Alors, ça m'amène de la clarté. Ça m'amène de la clarté, et la clarté, c'est très important. Avoir l'esprit clair sur ce qu'on veut, sur ses objectifs, sur ses valeurs, sur sa vision, c'est très difficile d'avoir de la clarté. Et même si on vous dit tout le temps la clarté, comme dit Tony Robbins, clarity is power, définir la clarté et savoir vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment pas évident. Et la méditation vous permet, en plus de réduire votre stress, de calmer votre esprit, d'être en meilleure santé,
de développer des circuits neuronaux différents. Voilà, il y a plein de choses. J'ai pas fait de plan, donc je me rappelle pas tout de suite. Et là, je suis en train de marcher, je suis un peu essoufflé. Mais la méditation, c'est vraiment primordial. Et moi, je la pratique tous les matins, des fois l'après-midi. Je pratique aussi l'auto-hypnose. Je pratique aussi la visualisation créatrice. Et je pratique aussi la dynamique mentale. Donc tout ça, mentalement, me permet vraiment d'être serein. Enfin, je suis pas tout le temps serein, parce que des fois, je suis un peu submergé par mes émotions. Mais en tout cas, gérer ses émotions au quotidien, grâce à la méditation, c'est vraiment quelque chose de très positif. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur la méditation. Je reviendrai là-dessus. Et d'ailleurs, comme on est dimanche aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 5h59. On est dimanche, il est 5h59. C'est le 3e jour que je fais ces vidéos. Petite astuce, si vous voulez changer d'habitude, il y a une règle au niveau du métabolisme et du changement qui est de franchir des étapes dans les jours. C'est-à-dire la première étape, c'est de prendre la décision le premier jour. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans grâce à la musique subliminale. Donc le premier jour que j'ai arrêté de fumer, c'était le jour 1, c'était le plus difficile. Après, la deuxième étape, c'est le jour 3. Après, la troisième étape, c'est le jour 7. Donc 1 jour, 3 jours, 7 jours. Après, c'est 21 jours. Donc 21 jours, ça c'est connu. Il y a beaucoup de choses qui sont autour des 21 jours. Au bout de 3 semaines, vous avez déjà adopté une habitude. Ensuite, c'est 66 jours. Là, 66 jours, vous ancrez vraiment cette habitude. C'est prouvé scientifiquement, etc., etc. Après, c'est 2 mois. Non, donc 70 jours, c'est 2 mois. Après, c'est 6 mois. Après, c'est 2 ans. Donc, pour prendre une nouvelle habitude, par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, avec la musique subliminale que je vais vous donner, vous pouvez vous dire que votre décision, c'est pour 2 ans. Ça vous permet d'avoir de la perspective et de voir à long terme. Donc, pour prendre une nouvelle habitude, c'est minimum 21 jours, minimum 66 jours, et voire 2 ans, parce que même après 2 ans, il y a des gens qui recommencent à fumer. Voilà, c'était la petite astuce par rapport à ces 3 jours-là, puisque ça fait 3 jours que je fais des vidéos, donc je commence à ancrer cette habitude. Par rapport au dimanche, ce que je voulais vous dire, c'est que le dimanche, je vais mettre en ligne une méditation avec un exercice de pleine conscience, tous les dimanches. Je vais essayer de faire ça. Tous les dimanches, je vais mettre un exercice de méditation. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est un jour particulier. Alors c'est vrai, moi j'ai grandi avec le dimanche, avec les repas de famille, etc. Donc le dimanche est un peu particulier pour moi. C'est le jour du Seigneur chez les catholiques. C'est le 7e jour du jour de repos de Dieu. Enfin bref, tout ça c'est pas la raison pour laquelle je fais ça. Simplement c'est pour la fin de la semaine. On médite ensemble. Je vous propose une méditation chaque dimanche avec un petit passage où j'explique pourquoi ce type de méditation est intéressante, et avec un exercice. Donc il y aura 3 parties le dimanche. Donc je vais commencer aujourd'hui. J'espère que je vais avoir le temps de faire ça. Enfin, c'est ma priorité du jour. Une méditation avec une partie de 10 minutes pour vous expliquer un principe par rapport à cette méditation du jour, la méditation guidée et un exercice. Voilà, c'est ça mon projet. Donc avec les 3 jours, vous vous rendez bien compte qu'au bout de 3 jours, depuis que j'ai commencé vendredi, là on est dimanche, il y a plein de choses qui se passent en moi, il y a plein de choses qui m'arrivent dans la tête, il y a plein d'idées qui submergent. Il faut que je rassemble tout ça, il faut que je fasse de la clarté, et il faut que j'essaye de publier tous les jours. Donc normalement, au moment où je vous écris, au moment où je vous parle, pardon, vous avez la possibilité de vous inscrire à 5G Crew et à mon petit arbre déraciné pour recevoir mes emails quotidiens. Voilà, donc ça c'est fait. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne, ça serait cool. Comme ça, je peux parler à plus de personnes et partager avec plus de personnes. Et vous pouvez cliquer sur les notifications pour recevoir les vidéos au jour le jour, puisque chaque jour je publie, c'est mon challenge. Chaque jour je vais au parc le matin, très tôt, et je publie une vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.